Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une analyse fascinante sur une guerre culturelle qui se joue en ce moment même au cœur du monde de la tech et qui a des conséquences sur nous tous. Et pour comprendre ce conflit, on va s'intéresser à une figure que, bien sûr, tout le monde connaît, Elon Musk. Alors on commence par ce que la source nomme le paradoxe Musk. C'est une vraie question. Comment une icône de la culture geek, quelqu'un qui a grandi avec les mêmes histoires, les mêmes héros que des millions d'autres, peut-il aujourd'hui donner l'impression de trahir les valeurs mêmes de cette culture? Pour bien nous faire saisir la profondeur du problème, la source nous plonge directement dans une scène choc et complètement hypothétique. Imaginez un peu, on est le 20 janvier 2025 à Washington pendant une cérémonie d'investiture présidentielle. Et dans ce scénario, Elon Musk, qui est là, dans l'assistance, ferait un salut fasciste. Encore une fois, c'est une fiction, mais l'image est utilisée pour cristalliser un malaise profond. Comment est-ce que celui qui incarnait une sorte de héros de cette culture peut soudain s'aligner sur des idéologies que cette culture a, historiquement, toujours combattues? Et face à un tel choc, une question fondamentale finit par s'imposer. Celle qu'on voit juste ici, avons-nous vraiment lu les mêmes œuvres? C'est une phrase qui résume parfaitement ce sentiment de trahison, cette confusion immense qui règne au sein de la communauté geek. Alors, pour comprendre cette impression de trahison, il faut d'abord revenir aux bases, aux valeurs fondamentales de la culture geek. Des valeurs qui, d'après l'analyse de notre source, seraient aujourd'hui complètement détournées. La culture geek, à la base, elle se fonde sur quoi? Eh bien, sur la créativité, la curiosité intellectuelle et aussi une certaine tolérance qui vient du fait qu'elle a longtemps été une culture marginale. Pensez par exemple aux fans de science-fiction qui rêvent de futurs plus ouverts ou aux joueurs qui bâtissent des mondes ensemble en ligne. Et c'est justement là que le bas blesse. Ce tableau met en lumière un contraste, mais absolument saisissant. D'un côté, on a les valeurs de créativité, de tolérance, et de l'autre, les alliés actuels de Musk, qui, toujours selon la source, incluent des fondamentalistes religieux ou des masculinistes. Bref, des groupes qui sont historiquement à l'opposé de cet esprit d'ouverture. Mais attention, le cas de Musk, ce ne c'est pas juste une exception ou un accident de parcours. Selon cette analyse, son histoire s'inscrit dans une dynamique politique beaucoup plus large, une véritable stratégie de récupération culturelle. Voilà le point central. En fait, depuis plus de 10 ans, on assisterait à l'émergence de mouvements politiques, que certains qualifient de néo-réactionnaires, qui ciblent très consciemment la culture geek pour s'en servir comme d'un levier de pouvoir, un moyen de diffuser leurs idées. Et cette stratégie, elle n'est pas locale, elle est mondiale. On le voit bien avec ces quelques exemples. Aux États-Unis, on a des figures comme Steve Bannon qui ont clairement visé les jeunes gamers. En Italie, c'est l'extrême droite qui s'est réapproprié tout l'imaginaire de Tolkien. Et sur le web, bien sûr, des influenceurs masculinistes essaient de réécrire le passé pour le rendre plus pur. On pourrait se dire, d'accord, mais en quoi cette guerre culturelle un peu de niche nous concerne vraiment? Eh bien, tout simplement parce que l'enjeu final, c'est notre société dans son ensemble. Et voilà pourquoi c'est absolument crucial. Les geeks ne sont plus du tout des marginaux. Aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent les entreprises de technologie, qui modèlent chaque aspect de notre quotidien. Leurs conflits internes, leurs guerres culturelles, deviennent donc inévitablement les nôtres. C'est ce que la source résume avec cette phrase très forte. L'ère des geeks est arrivée et ses tourments sont désormais les nôtres. En d'autres termes, ce ne sont plus des problèmes de niche. Leurs conflits débordent de leur communauté et viennent influencer directement la politique et la société. Tout cela nous laisse avec une dernière question, une question essentielle. À une époque où la pop culture a le pouvoir de façonner la politique, qui est vraiment aux commandes? Qui est en train d'écrire le scénario de notre avenir?